Vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Vraiment, merci pour votre soutien. J'ai reçu pas mal d'appels, de messages d'encouragement. Vraiment, merci. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent attachées à votre vie. Alors, nous continuons notre section sur la souffrance des enfants de Dieu. Et nous avons traité précédemment comment se tenir face à l'adversité. Nous avons dit en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester absolument la patience, qui est la capacité de garder le calme et la confiance en Dieu. Et que toute personne qui souhaiterait dominer dans ce monde ou affranchir des obstacles devrait absolument et impérativement manifester la patience. Lorsque nous nous irritons face aux situations difficiles, nous sommes en train de manifester un caractère qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et cela ne donne pas un accès à notre Dieu d'opérer efficacement dans notre vie. Alors, nous devons retenir que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit sur notre vie s'accomplira certainement si et seulement si nous gardons le calme et la confiance en lui. En résumé, nous pouvons dire que la victoire des enfants de Dieu est conditionnée par la patience. Qu'en est-il donc des non-croyants? Ces personnes-là qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, celles qui s'attachent au bien matériel, au plaisir de ce monde, à l'espérance de vie, ces personnes-là n'auront pas la force intérieure, le Saint-Esprit qui nous permet de surmonter les épreuves. Et pourquoi? Parce que toutefois qu'ils essayeront de s'en sortir de cette situation, de leur propre force, ils seront submergés par la peur, le découragement, le désespoir, le rejet et bien d'autres choses. Et cela jusqu'à la seconde mort. Alors, je lance un appel à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de bien vouloir le faire maintenant, pendant que nous sommes sur la terre, parce que après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de pardon. Après la mort, il n'y a plus de regret. Après la mort, il y a un dernier jugement. Et après ce jugement, il y a une seconde vie appelée l'éternité. Et l'éternité là est subdivisée en deux zones. La zone de l'enfer et celle du paradis. Toutes ces personnes qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, après ce dernier jugement, peuvent se retrouver en enfer, le lieu du tourment éternel. En réalité, l'enfer n'a pas été créé pour des hommes. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges déchus. Alors, ne donnons pas raison au diable de nous emporter avec lui en enfer parce que nous avons le souffle de Dieu en nous. Je vous en supplie donc, par les compassions de notre Dieu, de bien vouloir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour le salut de l'âme. La volonté de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés et que nous parvenons à la connaissance de la vérité selon le livre de Timothée 2, 3, 4. Cela montre que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Peu importe ta religion, peu importe tes erreurs, peu importe ton passé, peu importe ton origine, tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour hériter le royaume des cieux. Là où nous serons en paix, ni souffrance, ni douleur, ni vieillesse. Et nous serons à proximité et en communion parfaite avec notre Dieu, notre Créateur. Je vous invite donc à prendre part à cette vie éternelle-là, à cette vie glorieuse, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne faisons pas comme l'homme riche qui, après sa mort, s'est retrouvé en souffrance et qui a eu ce profond regret-là de ne pas avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et sur la terre, cela était trop tard. Frères et sœurs, je vous en supplie par les compassions de notre Dieu d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Après ces explications, si vous souhaitez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous avez besoin d'un suivi, il y a certainement une église à proximité de chez vous. Allez-y dans cette église, priez avec l'homme de Dieu et Dieu sera avec vous.
ou vous pouvez nous appeler à travers le numéro qui s'affiche en dessous de cette vidéo. On se fera plaisir de vous recevoir. Si vous avez déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous encourage à demeurer dans la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour permettre à une personne d'avoir le salut. Notre seconde vidéo serait sur la réponse à notre thématique: pourquoi la souffrance des enfants de Dieu sur la terre. Je précise que ces thèmes précédemment expliqués étaient juste l'introduction. Voilà, c'était juste l'introduction. Nous allons développer notre thématique dans la vidéo suivante, dans la prochaine section. Alors, restez connectés sur la bonne voie pour ne rien manquer de la vérité de l'évangile. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent attachées à votre vie. En ensemble, je vous aime très fort.